Ah d'accord, c'est Pas le même stand. Excusez-moi, voilà. Voilà, donc, voilà, je tombe sur le mot Gestalt thérapie et je tombe sur Aubert Halal. Oui, fondateur Alors, de l'école. faisons le compte. Alors, quelle est la connexion entre Aubert Halal et la Gestalt thérapie? Voilà. Donc la Gestalt thérapie est une approche thérapeutique essentiellement, euh, essentiellement à visée émotionnelle. Donc c'est Fritz Perl, le fondateur de cette école, mais lui-même, il a emprunté le mot Gestalt à un courant Voilà, qui s'appelle le courant de la Gestalt théorie. voilà. Voilà. Ah, Dans très lesquels- bien. Alors, on va pouvoir travailler. Voilà. Et donc la Gestalt théorie, c'est une Gestalt qui a travaillé beaucoup sur les formes. D'ailleurs, le mot Gestalt En allemand? en allemand veut dire forme. Eh oui. Voilà. Et ça renvoie à ce qu'on appelle les bonnes formes. C'est-à-dire que comment on arrive à distinguer véritablement une réalité quand une forme se détache d'un fond, véritablement. Et on peut savoir si elle se détache du fond que si elle-même, elle est constituée en tant qu'entité globale, identifiable, d'accord, et achevée. D'accord. Si par exemple, j'arrive à savoir qu'il y a ici un téléphone par rapport à un fond, Oui. qui est une affiche, J'arrive à le parce que- détacher, oui. Parce que le téléphone obéit à des règles et à des lois donc, qui se rapportent à ce qu'est une bonne forme. C'est ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. Et il existe d'ailleurs énormément de jeux, justement ce qu'on appelle biface, Biface, oui. dans lequel la forme et le fond ne se distinguent pas. Donc par exemple, on peut voir parfois, je ne sais pas, une vieille ou parfois une jeune, par exemple c'est un dessin biface, selon ce que la L'angle, forme oui. ou le fond Oui. se détache. Voilà. Donc ça, c'est toutes les études qui ont été faites au niveau de la Gestalt théorie. Théorie. Voilà. Théorie. Exactement. Donc, il y a plusieurs auteurs, etc. C'est un courant extrêmement important dans la psychologie moderne. Et en fait, pourquoi Fritz Perl, le fondateur de la Gestalt thérapie, s'est référé justement à cette école? Parce qu'il l'a transposé sur plutôt une modalité temporelle. Et il a pris conscience que tout être humain porte en lui des gestaltes temporelles, c'est-à-dire des mouvements qui commencent, qui passent par une croissance, l'acmé, ensuite une décroissance et automatiquement une finition, une fin. Il y a énormément de gestaltes, ça il appelle ça une gestalt temporelle. Or il y a beaucoup d'individus qui commencent les gestaltes et qui ne les finissent pas. Donc ça veut dire qu'ils cultivent de l'inachevé. Oui. Et cet inachevé, Qui avorte un peu, oui. exactement, génère de la frustration, génère parfois des traumatismes, Oui. et génère en tout cas une porte ouverte vers la répétition. Parce que automatiquement, par exemple, je fais des études, j'arrive vers le bac, et puis j'ai pas le bac. Donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. En tout cas, il y a un goût d'inachevé. Là, c'est une gestalt inachevée et je risque de me trimballer ça, Eh oui. voilà, comme une frustration, Oui. comme un manque de confiance et comme quelque chose qui est indigeste, Qui est raté un peu. qui était raté, exactement. Et ça peut générer des névroses. Ça peut être la même chose pour les histoires d'amour, etc., Oui. etc. Et donc, une des fonctions, c'est pas la seule, Ah oui. de la gestalt thérapie est de détecter, d'identifier les gestaltes inachevées, Eh oui. de les reprendre Ouais. et pour pouvoir se donner les moyens de les achever. Je vois. Donc on va fouiller avec la personne dans histoire. dans sa poubelle un peu. C'est-à-dire que Exactement. tout ce qui n'a pas été achevé, parachevé. Exactement. Ah, moi, ça me Génère- parle beaucoup, ça. Ouais, ouais. Parce que moi, dans mon travail d'astrologue, je travaille beaucoup sur les cycles où il y a un commencement, Oui. mais après, il faut aller jusqu'au bout. Exactement. Et parfois, parfois, ça Exactement. n'aboutit pas. Exactement. Ah Et oui. après, il y a toute une. C'est très récent la façon dont il développe, mais les procrastinations peuvent être des suites d'inachèvement. Oui, voilà, bien par sûr. Exemple. Oui. Par exemple. Il peut y avoir ça. Ça peut se transformer en amertume. Mais il peut y avoir aussi un temps pour commencer, et puis un délai qui fait qu'après, on termine. Bien sûr. Donc Alors, il faut pas non plus croire que parfois il faut accepter que les choses prennent du temps Tout à fait. pour Et s'achever. Et c'est peut-être parce qu'on a été impatient qu'on n'a pas su passer à la deuxième étape. en quelque sorte. Exactement, exactement. Mais laisser les choses en l'état, c'est-à-dire en suspens, peut être problématique au niveau de la construction de notre personnalité. Oui. Hein. Alors comment comment fait un gestalt thérapeute pour identifier les gestaltes inachevés. Dès qu'on met le doigt
sur le cycle inachevé, Oui. il y a des émotions forcément qui émergent. Des émotions Oui. complexes, voire même des émotions de trauma, etc. C'est souvent des émotions qui sont liées à une autodévalorisation. D'accord. Je n'ai pas été capable Ouais, d'aller oui, jusqu'au oui. bout. Donc un manque de Ouais. confiance Et en après, soi. on trouve la cause dans le Dans la- processus inachevé, inachevé. avorté. Exactement. Donc Ouais. moi, par exemple, en tant que thérapeute, Oui. dès que j'identifie une gestalt inachevée, d'accord, et si je vois que l'émotion sous-jacente est difficile à vivre, et en tout cas voilà, elle génère souvent des mécanismes de défense et de résistance, je propose à la personne de reprendre là où ça s'est arrêté et On de prend le voir cours, si le cours du ensemble, processus. Oui. on peut amener la gestalt à s'achever. Et Ou quand alors, on y arrive, ou alors en faire le deuil, peut-être, non? voilà, exactement, c'est les deux possibilités. Soit on achève, soit on fait le deuil. Dans les deux cas de figure, c'est une sortie par le haut. Oui, c'est ça. Voilà. Là, ce qu'il ne faut pas, c'est d'être dans le ni-ni. Mm. Ni le deuil, ni l'achèvement. Voilà, dans ce cas-là, c'est très mal vécu. Donc on fait en effet la part des choses, on essaie de voir s'il y a nécessité, possibilité de reprendre le mouvement et de l'achever. Oui. Mais si les temps ont changé, la réalité ne le permet pas, on fait un travail de deuil. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples, enfin, banalement, deux ou trois exemples de situations qui ont tendance à ne pas, Quelqu'un, par à ne pas exemple, fonctionner jusqu'au bout? un exemple, quelqu'un qui a fait des études et qui s'est arrêté en Bon, première. voilà. Voilà, donc je le reprends et je lui dis, voilà, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement Reprendre tes études. de trouver un moyen? Mais le problème, c'est que la personne souvent n'est pas au courant qu'il y a des chemins de traverse, qu'il y a des alternatives. Eh oui. Et c'est à moi de lui montrer parce que très souvent, Eh oui. il reste avec la logique du passé. Oui. Or, depuis, il y a eu des nouvelles, entre guillemets, possibilités. Il faut que Le tu champ des connaisses un peu possibilités s'élargit. le monde professionnel, en quelque Exactement. sorte. Ça, Le c'est monde- pas- C'est un conseiller d'orientation. Exactement. Alors ça, c'est pour les bilans de compétences, par exemple, et qui ont une vertu et une portée thérapeutique, Mm. forcément. Et je peux le faire aussi par rapport à des histoires d'amour. Par exemple, une histoire d'amour, entre guillemets, qui n'a pas donné lieu à un travail Oui, de deuil. alors là, donc prenons le cas de l'histoire d'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut renouer avec la personne avec qui on a eu une rupture. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, et on peut le faire aussi avec les morts. Ah, Oui, quand ça a été inachevé, qu'on n'a pas pu dire à quelqu'un, on va quand même pas faire de la médiumnité ou de la spiritisme. pas du tout. Il y a des moyens symboliques. Oui. Par exemple, écrire une lettre, Eh oui. d'accord, Eh oui. à la personne qui est partie. Une lettre qu'on aurait dû Et lui on- envoyer. Exactement. Et cette lettre-là, on lui dit des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de lui dire. Eh oui. Voilà. Et là, on achève la gestalt. En effet, oui, c'est subtil. Oui. Vous voyez, par Ouais. exemple, ce genre de travail. Et alors, au Ça- niveau du rapport amoureux, alors quelles sont Alors, les, du rapport les amoureux, options? c'est essentiellement, bien entendu, Est-ce qu'on un reprend travail de contact? deuil. On reprend contact ou on fait le deuil d'abord? Alors, c'est toujours la même chose. Si des choses n'ont pas été dites, L'atelier. si les choses n'ont pas été dites, on peut les dire, mais sans attente de retour. Oui. Très Ah, important. oui. Ça permet, mais rien que le fait de le dire, ça libère. Voilà, et il peut y avoir aussi, bien entendu, un travail d'acceptation. Donc, ça fait partie du thérapeute que d'apprendre à ses clients à faire le deuil. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, mon cher Robert, poser la question parfois que la personne a l'impression que c'est pas terminé ou que ça n'a pas été achevé alors que ça a été achevé? Voilà. C'est-à-dire ça, c'est un on lui travail fait comprendre qu'elle a l'impression d'un échec, mais en réalité ça s'est pas si mal passé que ça, et Exactement. qu'au fond, elle devrait regarder positivement la Voilà, situation. exactement. Donc là, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques. La première, c'est bien entendu d'accepter que l'autre a donné et a repris. C'est sa liberté et son indépendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à travailler sur essentiellement la blessure narcissique de rejet. Mhm. Parce qu'il y a l'enfant intérieur qui ne supporte pas d'avoir L'enfant été rejeté. intérieur, voilà. Il ne supporte pas d'avoir été rejeté. Eh oui, abandonné même. Exactement. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, tout ça, c'est des façons différentes d'achever les gestalts, c'est de dire comment tu pourrais tirer profit de cette expérience qui, pour toi, entre guillemets, s'est mal terminée. Mais c'est pas parce qu'une expérience s'est mal terminée qu'elle n'est pas riche en leçons. Oui, Voilà. Et donc, on travaille à ce moment-là sur le fait d'en Oui. tirer un bénéfice ouais. intérieur, bien entendu. Et à partir du moment où ce bénéfice est bien pris en compte, eh ben, ça permet d'achever la gestalt. Parce Alors, que j'aimerais bien l'événement, la qu'on- oui. souffrance, n'a pas été inutile. Alors, j'ai bien compris ça. Par contre, j'aimerais bien qu'on revienne sur la Gestalt théorie. Oui, Parce que autant ça, c'est très, très pratique. Oui. La Gestalt théorie qui est à la base, oui. j'ai pas tout à fait compris les enjeux philosophiques que ça impliquait. Bah, par exemple, on va prendre un exemple.
voir la bouteille à moitié vide ou voir la bouteille à moitié pleine, Mhm. c'est de la Gestalt théorie. D'accord. Parce que c'est pas le même fond, c'est pas la même forme. Mhm. Vous voyez, hein, qu'est-ce qui est à l'avant-plan, qu'est-ce qui est à l'arrière-plan? Oui. Vous voyez, hein, quand je rencontre un individu, si je m'arrête à l'avant-plan et que je tire des conclusions et du jugement sur l'avant-plan, c'est au détriment de l'arrière-plan qui existe, mais que je n'ai pas visité. Or, dans l'arrière-plan, il peut y avoir de très bonnes surprises. Il peut y avoir d'autres facettes de la personnalité de l'individu qui font que mon avis, mon jugement, ne sera plus du tout le même quand il est pris en compte Oui, l'arrière-plan. oui, Ouais, tout ça, Mm. c'est de la Gestalt théorie, oui. d'un point de vue psychologique. Voilà. Mais, Mais, ce qui est est-ce très intéressant, c'est que ça renvoie au biais cognitif. Oh, Au biais. Au oui, biais. alors, oui, oui. Aux différents biais. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien entendu que notre cerveau ne supporte pas, d'accord, l'inachevé. Oui. C'est-à-dire que quand il y a des formes qui sont inachevées, on va projeter, bien entendu, ces formes pour les achever. Mm. Mais on va les achever de façon projective. Mm. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les blancs, automatiquement, des choses qui appartiennent à mon monde et non pas au monde de la chose observée. On va instrumentaliser, c'est-à-dire qu'on va, Exactement. on va faire de la chose qu'elle n'est pas, Exactement. qui ne correspond à notre propre ressenti. Voilà, Et ça, c'est exactement. pas, ça, c'est une erreur, c'est un C'est ce biais, qu'on appelle un biais. un biais. Ce qu'on appelle un biais. C'est la façon dont le cerveau fonctionne. Alors, une autre question, alors, je ne sais pas si tu peux y répondre. Comment ça se connecte avec les autres philosophies? Qu'est-ce qui a précédé la Gestalt, si on peut dire? Alors, dans la Gestalt, on est quand même dans la psychologie. Hein. Non, je veux dire, D'accord. comment vrai. on en est arrivé à la Gestalt finalement? Alors, je ne connais pas Parce que moi, véritablement. parce que ça serait intéressant pour comprendre vraiment d'où ça sort. Il faudrait comprendre qu'est-ce qu'il y a eu avant, avant la Gestalt théorie, qu'est-ce qu'il y avait, Alors. et en quoi est-ce qu'elle a justement Oui. complété, si on peut compris, dire, j'ai compris. ce qui était en J'ai gestation. compris. Là, on est dans ce qu'on appelle la psychologie expérimentale. Ah oui. Hein, c'est le domaine de la psychologie expérimentale. Et en même temps, ce qui va donner, bien entendu, les neurosciences. Oui, Parce que justement. c'est les ancêtres Voilà, des c'est neurosciences. pour ça que j'avais isolé les deux phénomènes. Bien entendu. Aujourd'hui, la Gestalt théorie, elle est beaucoup mieux comprise et elle va beaucoup plus loin Ah. grâce aux apports des neurosciences. D'accord. C'est l'ancêtre des neurosciences, Mm. puisqu'on essayait de comprendre, sans véritablement rentrer dedans, c'est-à-dire sans IRM, voilà, comment le cerveau fonctionne. Mais on le faisait de façon hypothético-déductive. Voilà. Voilà. Donc c'est par là. Donc ce qui permet de voir un petit peu les liens avec Donc la ça, philosophie. La logique c'est et la ce qui est philosophie. sorti de la Gestalt en fait. Exactement. Enfin, est-ce que les neurothérapies se sont développées en même temps, parallèlement à la Gestalt, ou est-ce qu'elles sont inspirées par la Les Gestalt neurosciences. ou les neurosciences? Oui, donc c'est après. Mais Là, au fur et à mesure. est-ce que c'est un rapport ou c'est simplement Pas du deux tout, phénomènes c'est qui se... exactement, c'est souvent les mêmes sujets. Mais est-ce que, est-ce que des les moyens- neurosciences sont nées de la Gestalt théorie? Non, non, non. Parce que les neurosciences ont un champ d'exploration beaucoup plus vaste. Oui, donc la La Gestalt théorie théorie, mais s'inscrit à l'intérieur. C'est un sous-ensemble. D'accord. C'est un sous-ensemble. Eh bien, alors en amont, par contre, en amont, En amont. par exemple, je sais pas, les travaux des grands philosophes, je sais pas, Platon, ou je sais pas quoi, est-ce que ça, Non, non. est-ce que Je ça pense qu'il faut peut, aller plutôt est-ce que ça aller- peut, faut aller plutôt chercher du côté des empiristes. Oui, ah voilà, je pense, David Hume, c'est ça. certainement, des Hume, Locke et des choses oui. comme ça. Ils ont Peut-être préparé le certainement, terrain à la et des Gestalt. pragmatistes, certainement américains. Ah oui. D'après moi, il doit y avoir certainement des sources là-dedans. Mais je suis Mm. pas, je peux dire des bêtises. Non, non, mais hein. d'accord, mais Oui. je- Mais à mon avis, c'est facile à trouver. Oui. Il faudrait s'y replonger. C'est Oui, pas je ma trouve. spécialité. Moi, ça me passionne ce que tu dis. Alors, c'est vraiment inattendu parce que ça fait tout à fait sens pour moi. Mais dans le domaine de la cyclicité. Et là, Cyclicité. d'accord. Parce qu'un cycle, Bien sûr. il a un commencement et un Enfin, aboutissement. voilà. Donc, quelque part, Et c'est on pour ça est que je toujours parlais dans- de répétition. oui, mais Parce que quand un cycle est inachevé, d'accord, il ne donne pas lieu à la dimension spiralée du cycle, ah, oui. mais il renvoie à la répétitivité, c'est-à-dire à quelque part quelque chose qui revient à chaque fois de façon presque obsessionnelle, parce que comme c'est pas achevé, ça revient, ça essaye à chaque fois, ça essaye, mais ça trouve pas la porte de sortie. Mm. Alors que quand un cycle est achevé, on commence un nouveau cycle. Oui, bien sûr. Voilà. Alors qu'avec une gestalt inachevée, c'est le même cycle qui essaie de trouver sa porte de sortie et qui se heurte tout le temps à une porte fermée. Et un nouveau cycle, c'est aussi un petit peu faire le deuil des cycles précédents. Exactement. Inévitablement. Si c'est achevé. C'est pour Oui. ça que achever. une Quand c'est gestalt, achevé, le deuil est facile. Exactement. C'est synonyme de véritablement achever le deuil. Ah oui, d'accord. Oui. Mais écoute, je ne veux pas abuser de ton. Voilà. En tout cas, Parfait. Là, il y a du matin. c'était très, très riche. Mm. Je ne pensais pas que tu me donnerais autant d'informations. C'est une bonne surprise. Ah bon. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jacques.